Que le Seigneur bénisse. Nous sommes dans les enseignements qui sont aussi suivis en ligne. Ce micro-là n'est pas bien. Hein? Alors, j'ai fait le son. Ton son est d'ailleurs trop bas. Ou c'est toi qui parles bas. C'est aussi, ça gratte. Ok. C'est bon. C'est un message qui est suivi en ligne. Je vais aller très vite, soyez attentifs. Et c'est parti où mon son? Le courant. Ça va bouger. C'est d'arranger bien. C'est suivi aussi en ligne. Donc, je dois aller trop vite. On est en train de me bouffer mon temps. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre Genèse 5, 9. La Bible dit, Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 115 ans et il engendra le fils et des filles. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta grâce, oins-nous de nouveau alors que nous nous abandonnons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de poursuivre notre étude sur le livre de Genèse. Au fait, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en train d'apprendre toute la Bible. Cela veut dire une étude sur toute la Bible, sur tous les mystères de la Bible. Parce que j'aimerais laisser tout ce que Dieu m'a appris au travers William Branham comme héritage. Et quand nous sommes arrivés dans Genèse 4, 5, 6, nous avons découvert que William Branham nous dit que Enoch représente le 7e âge de l'Église. Donc à cela, nous comprenons que si nous faisons le compte à rebours, Adam, qui est le premier, doit représenter l'âge d'Éphèse. Et puis Seth doit représenter l'âge de Smyrne. Enoch doit représenter l'âge de Pergame. Nous l'avons démontré et aujourd'hui nous prenons Kénan doit représenter l'âge de Thyatire, appelé l'âge des ténèbres proprement dit. Et nous avons lu avec vous Genèse 5, 9, Enoch âgé de 90 ans engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Certainement, en lisant comme ça, nous voyons qu'il y a peu de choses écrites sur Kénan. Mais le nom même de Kénan nous révélera beaucoup de choses. Comme nous l'avons vu autre chose dans d'autres prédications. Les noms cachent des mystères. Vous devez comprendre que dans tous les autres alphabets, les lettres sont, comment je peux appeler ça? Des lettres sont muets. Cela veut dire que ce ne sont que des phonétiques. Pour que ça donne un sens, il faut le rassembler. Exemple, le mot amour, si vous prenez A à l'écart, ça n'a aucun sens. M à l'écart, ça n'a aucun sens. Mais il y a un alphabet qui est différent de tout. C'est l'alphabet hébreu.
Dans Hébreu, chaque lettre a un sens particulier. Et si vous le mettez ensemble, ça donne un autre sens. Mais si vous commencez à étudier aussi chaque lettre, ça vous fait comprendre encore le sens profond de ces choses. C'est comme ça que Dieu a fait pour que on puisse comprendre le code de la Bible sous certains noms. Vous voyez un verset qui ne dit presque rien, mais ça a une profondeur là-dedans. Ça cache toute une histoire. Chaque lettre de ce nom cache une chose. D'abord le nom en soi. Et puis chaque lettre de ce nom. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont tellement peur de choses que le monde des ténèbres ont récupéré tout ce que Dieu a fait. Quoi qu'ils en servent mal, tout ce que le diable fait, Frère Branham dit, le diable ne crée rien, le diable ne fait que voler ce qu'il voit en faire en Dieu. Aujourd'hui, les gens fuient la numérologie. Je ne parle pas de la numérologie que les gens des ténèbres utilisent. Mais cela est volé en Dieu. Amen. Votre nom a quelque chose à faire avec vous. Amen. Même les lettres de vos noms, la date de votre naissance, ce n'est pas mon sujet. Il y a aujourd'hui les gens qui fuient la pyramide. J'ai vu, on a arrêté une fille qui est allée cambrioler une banque. Et on a vu une pyramide avec un œil dedans. Remarquez, ça c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. C'est le diable qui a volé. Il faut commencer à comprendre les choses comme ça. Sinon, les gens commencent à dire, oh non, Branham, c'est comment on appelle, franc-maçon. Non, les francs-maçons étaient à l'origine des frères chrétiens. Amen, amen. Notre cité est pyramidale. Et la pyramide, quand un homme l'a construit, il n'avait pas posé la pierre de fête. Et cette pierre de fête dans laquelle il y a l'œil de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'œil de Dieu voit tout et contrôle tout. Les mondes dans lesquels nous habitons représentent la base de la pyramide. C'est l'unique figure qui est circulaire et carrée au même moment. Là, vous allez voir dans la Bible, on dit que le quatre coins de la terre. Oui, la terre est circulaire et carrée spirituelle, c'est-à-dire dans le mystique au même moment. Vous voyez 4 anges aux 4 coins de la terre. Et le soleil, la distance qu'il y a entre la pierre de fête et la base de la pyramide, c'est un multiple de la distance qu'il y a entre la terre et le soleil. Et le soleil représente l'œil de Dieu, représente la divinité. C'est la raison pour laquelle Apocalypse 21, on dit que notre cité céleste n'a pas besoin de soleil. Car l'agneau est son soleil et l'agneau est sa lumière. Et c'est là à la forme pyramidale et là-dessus se trouve l'agneau. Et ça, c'est que le diable a volé pour s'en accaparer. C'est comme ça que les gens ont peur. Peur. Je ne vous dis pas d'aller entrer dans tous ces gens. Ils prennent ça et ils utilisent ça pour le diable. Parce que le but du diable, c'est d'arracher la gloire de Dieu. Et de se l'approprier. Dans l'un de l'église de Smyrne, du 6 au 12e mois 1960, paragraphe 98. Bon, une église, le nom de l'église correspond à la nature de son caractère. Cela veut dire quand on dit Smyrne, Thyatire,
Éphèse, la définition même de ces noms-là représente le caractère de cette église. Appliquez ça maintenant dans notre étude sur les 7 patriarches. Quand on dit Adam, quand on dit Seth, quand on dit Enoch, quand on dit Kenan, si vous étudiez ces noms-là, vous découvrirez le secret ou les caractéristiques de ceux qui étaient dans cet âge. Alléluia! Une si petite église, ils sont déjà à l'université là-bas. Une grande université théologique. Vous savez, je me pose ici parce que les hommes là-bas, ça va entrer, je m'en fous. Bon, on m'a invité hier, je suis allé dans l'anniversaire d'une église. On faisait passer les hommes de Dieu en train de prêcher. Moi, j'avais des larmes. J'avais des larmes. Pas parce qu'ils ne prêchaient pas le message. Ils prêchaient le message. Mais si votre message n'est pas plus puissant que les gens de la deuxième génération, ça ne va rien faire. Les gens vont... Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez des enthousiasmes, ça n'entre pas. Le message est une nourriture, une manne cachée qui ne pourrit jamais. Ça se rafraîchit au fur et à mesure. Ça devient encore plus sucré. Je ne critique pas, mais je dis, je vois des choses vraiment terre à terre. Frère Branham a dit, s'il y a une génération après nous, la lumière va encore augmenter. Pas la connaissance, mais la compréhension du même connaissance que nous avons reçue. Cela veut dire que nous commençons maintenant à comprendre de plus profond. Bon, en fait, c'est aussi, il y a quelque chose de la connaissance, mais je ne vais pas dire tellement ça. C'est-à-dire, nous comprenons encore. Toujours puiser dans le message. C'est ça ce qui fait que le gens cherchent toujours à connaître, cherchent toujours, parce que Dieu est sans fin. On prend seulement des brochures. Les gens sont habitués. Qui prêchait s'il venait plaidant. Je ne critique pas, je suis en train de causer avec mon église. Que Dieu me pardonne si j'ai de mauvaises intentions. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Je vais dire. Venez plaidant. Cela désigne la repentance. Oui, ils ont prêché la repentance, mais pas dans une profondeur de sorte qui a mené vraiment les gens. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont volé, qui ont escroqué, des gens qui ont fait. Mais quand vous-même vous prêchez la repentance en riant, la cognée mis dans la racine. Alléluia. Quel morceau va là où ça va? C'est lui qui va fuir, qu'il fuit. La cognée. Je me suis dit, mais cette ville a manqué sa visitation. Les gens pensent que j'exagère. Allez-y dans toutes ces églises-là. Parce qu'ils ont manqué d'être attentifs. Et ceux qui sont loin, c'est ceux qui profitent de ces dons. Des choses terre à terre. Si nous prenons le passé du Yoka, il vient là. Aucune personne n'est même à son niveau. Mais lui est dans de l'autre génération. C'est contraire au message. Au fur et à mesure que nous avançons, nos Wilson ici doivent comprendre des choses dans le même message, comprendre des choses que nous n'avons pas compris. Mais dans cette église, il n'y a personne qui est même au niveau du passé du Yoka. Personne. Et vous dites, vous prêchez le message. Vous prêchez des choses que les gens sont habitués. Les gens, ça ne leur fait encore plus rien. Ils sortent là-bas, ils couchent avec les femmes, ils font n'importe quoi. Quand ils viennent, ils écoutent les mêmes choses qu'ils ont toujours. D'ailleurs, ils peuvent même t'ajouter là où tu pars, tu vas
arriver ici. Mais il faut que quand on prêche le message, les gens soient attentifs. Chaque jour, la manne devient, c'est comme du vin nouveau. Je lis toujours les mêmes citations. Mais c'est la compréhension. J'ai eu pitié. Après, on demande qui veut se repentir. Les gens étaient en train de rire et rester dans les bancs. Qu'un véritable oint du Seigneur prêche la repentance. Je suis allé à Kinshasa. J'ai prêché sur la repentance. Silence total. Tout le monde qui s'est réjouissait là-bas, collé dans les bancs. Collé. Celui qui sent que sa vie ne marche pas bien, qu'il vienne, tout le monde là-bas. Prenez la poignée, mettez le feu dans le banc. Tous ces gens. Je termine à prêcher, je reviens ici. Les gens m'ont suivi même dans les téléphones, des prédicateurs en train de confesser leur vie. Confesser leur vie, passer prier pour moi. Des prédicateurs. Que Dieu ait pitié de nous. Revenons ici. Le nom de l'église correspond à la nature de son caractère. Je suis dans l'âge de l'église de Smyrne du 6-12e mois 1960, paragraphe 98. Avez-vous noté que Smyrne signifie amer? Et remarquez donc que pour chaque église, le nom de l'église est en rapport avec le caractère de cette église. Je pourrais dire quelque chose ici, mais je ferais mieux de ne pas le faire. Car vous pourriez mal me comprendre. Vous voyez, votre nom aussi, vous ne le savez peut-être pas. Mais c'est le cas, oh oui. Vous direz alors c'est de la numérologie. Non, ça ne l'est pas. Lorsque Jacob est né, on l'appela Jacob, c'est-à-dire supplanter. Mais après qu'il se fit battu avec l'ange, Dieu changea son nom en Israël, un prince. Est-ce exact? Oh, certainement. Votre nom correspond à ce que vous êtes. Il influe sur votre caractère. Si votre nom, vous pensez que ça n'a pas une signification? Oui, ça a une signification. Parce que votre papa, ou votre maman, ou votre oncle, qui vous a donné ce nom, a une référence quelque part. Peut-être il a regardé le film de Donna Beja et il te donne le nom de Beja, ou Donna, ou je ne sais quoi là-bas, ou Franklin, il a lu un livre. Vous pouvez penser, ah, Franklin, ça signifie rien. Ça signifie quelque chose. La pensée même que ton père a eue, il a une pensée sur ce qu'il voulait de toi. Et c'est là quelque chose à faire avec toi. Amen, amen. Quand il t'a donné le nom de Mbili Abel, c'est parce qu'il a reçu une inspiration, une impression de Mbili Abel. Ce n'est pas étonnant que tu te comportes peut-être comme une prostituée. Parce que derrière chaque nom, il y a une signification. Et cette signification, ce sont des esprits qui suivent ces noms-là. Amen, amen. Ah, que le Seigneur soit béni. Certes, le nom de Kenan veut dire possession. Si vous prenez le nom de Kenan comme ça, ça signifie possession. Mais si vous entrez dans le code
de ces noms-là, pour décortiquer chaque lettre et pour comprendre, nous allons voir ce que ça signifie après. Ça signifie tristesse et tout, mais j'aimerais les garder comme ça pour que nous puissions avancer. Ces mots-là, possession, reflètent exactement ce qu'était cet âge. De même que si vous prenez l'histoire de Jacob, qui signifie supplanter, vous verrez que les conséquences de ces noms les suivaient. Il a volé le droit de naissance de son frère. Il a remplacé son frère. Parce que supplanter veut dire usurpation. Et lui-même a vu dans sa vie sa femme être volée par son propre fils. Et il a connu beaucoup de problèmes comme ça. En effet, après que les Caïnites, c'est-à-dire le Nicolaïte du temps ancien, dans l'âge précédent, l'âge de Noch, qui signifie l'âge de Pergame, ils ont, après avoir fuyé l'adoration du seul vrai Dieu, ils ont maintenant entrepris de conquérir beaucoup de peuples qui vivaient paisiblement. Toute église qui passe par le nicolaïsme et il passe par le balamisme, quand ça atteint le jézabélisme, qui est le troisième profondeur de Satan, cherche toujours à avoir l'emprise sur beaucoup de gens. Amen, amen. Exposé de cet état de l'église. Page 214, paragraphe 1. L'âge de Thyatire. Si l'Esprit a choisi cette ville comme échantillon des éléments spirituels, parce que le nom de l'âge, c'est ça le nom de la ville qui était à cette époque-là. Quand Jean écrivait des lettres, Frère Branham dit, si l'Esprit a choisi cette ville comme échantillon des éléments spirituels qui allaient caractériser le quatrième âge, c'est à cause de sa religion. Donc le mot Thyatire est attaché à sa religion. La religion de cette ville-là. Ici je parle de la ville, je ne parle pas de l'âge. Amen. Cette religion dominante, et cette religion avait une emprise extraordinaire. Sa formidable puissance ne provenait pas seulement du domaine du mystère, mais aussi du fait que l'on ne pouvait pas être membre de l'une des corporations ou une entreprise de l'époque qui permettait de gagner sa vie sans pratiquer le culte ou la religion d'Apollon. Cette ville de Thyatire avait comme divinité suprême Apollon. Tous ceux qui refusaient de se joindre à cette fête, à ces fêtes idolâtres et à ces orgies licencieuses étaient exclus de ces syndicats du premier siècle. Donc dans cette ville dont l'âge de Thyatire a pris le caractère, vous ne pouvez pas travailler ni rien faire sans d'abord participer à l'adoration d'Apollon. De même, cet âge de Thyatire est appelé l'âge des ténèbres, parce qu'après que dans l'âge d'Éphèse, le nicolaïsme était une œuvre. Vous avez dit, si vous suivez cet enseignement, vous allez comprendre les secrets de l'église sans le livre.
Dans l'art de faire, le nicolaïsme était une œuvre. Dans l'art de Smyrne, ils ont bâti maintenant des églises ou des synagogues. Le nicolaïsme est devenu une religion. Maintenant, dans l'art de Pergame, quand ils ont reçu le pouvoir politique de Rome, de l'empereur Constantin, c'est en ce moment-là qu'ils ont associé le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Amen, amen. Et c'est là maintenant qu'ils ont imposé la religion. Amen, amen. Ah. Et quand ils sont entrés maintenant dans l'âge de Thyatire, c'était les ténèbres partout. Parce que là, si vous n'êtes pas pour eux, on vous tue. Et là, dans les autres âges, ils sont passés par le nicolaïsme, le balamisme. Maintenant, ils ont atteint le jézabélisme dans l'âge de Thyatire. Vous vous souviendrez que quand Jézabel a mené l'idolâtrie en Israël, si vous n'adorez pas ces idoles, elle vous tue. Et une femme représente toujours l'église. Donc dans cette ville de Thyatire, vous devriez adorer Apollon. Tous ceux qui refusaient de se joindre à ces fêtes idolâtres et à ces orgies licencieuses est inscrit de ces syndicats du 1er siècle. Et aujourd'hui, au moyen de la technologie, l'Église catholique, au travers des États-Unis, qui est l'une de ses branches, est en train d'amener tout le monde, au travers de la technologie, à être soumis à son système. Aujourd'hui, si tu n'as pas Facebook, tu n'as pas WhatsApp, tu ne peux pas fonctionner normalement. Et là, il vous bombarde à tout moment avec des images sales pour participer à la vie sociale et commerciale. Il fallait pratiquer le paganisme idolâtre. Maintenant, allons voir que veut dire Apollon. Apollon signifiait le destructeur ou celui qui annonce la destruction. Et pour le Jean de Thyatire, ça représentait aussi la lumière. Il le prenait comme le dieu soleil. Mais tout comme le diable, son soleil, c'est toujours une usurpation, c'est un soleil, c'est une fausse lumière. On l'appelle le prince de lumière. Il était le dieu de la musique et de la poésie. Il pouvait envoyer la guérison ou envoyer la peste par ses flèches. Nous allons suivre ces choses-là après. Amen, amen. Nous disions que le nom étant très important dans l'adoration, le diable dans l'âge précédent de Pergame, qui est dans notre étude de l'âge de Noche, s'efforça de combattre le nom et de le détruire. Parce que le problème de l'adoration, c'est toujours tout autour du nom. Et depuis le ciel, le diable a voulu détourner l'adoration vers lui. Mais pour bien détourner l'adoration, il faut embrouiller l'enseignement sur le nom. Nous mettons une parenthèse, nous allons y revenir. Parce que je vous ai montré dans l'âge de Noche, qui est l'âge de Pergame. Amen, amen. Le diable s'est forcé
de pouvoir établir une adoration sous beaucoup de faux noms. Et le diable sait très bien que s'il dit aux gens adorez-moi le diable, les gens vont refuser. J'ai pris au nom de Satan, les gens vont refuser. Le diable veut que vous puissiez citer n'importe quel nom, mais seulement que ce ne soit pas le nom de Jésus. Même si vous allez dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, ou soit vous allez dans le nom de Branham, pour lui c'est toujours embrouillé. Et quand vous adorez le Dieu, pas sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous adorez toujours le diable sans le savoir. Et le nom de Jésus, nous allons le voir. Ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus, mais c'est adorer au nom de Jésus en esprit et en vérité. Si vous adorez Dieu, toujours le même Dieu, mais sous une fausse compréhension de la parole, donc vous ne l'adorez pas. Hein? Vous faites une adoration sincère mais qui est fausse. Parce que vous devriez adorer dans le nom mais en esprit et en vérité. Vous adorez toujours les diables, dites Amen. Les dénominations adorent le même Jésus que nous adorons, mais ils adorent faussement, donc ils adorent les diables. Je suis désolé. Écoutez-moi très bien. Parce que Jésus est la parole. Il est la vérité. Apocalypse 2:12. Écrit à l'un de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. En détention, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. La ville de Thyatire était le trône de Satan. Là de Thyatire, c'était les ténèbres partout. C'est Satan qui dominait partout. Et l'âge de Kénan, c'était la possession. Hein? Satan possédait presque partout. Une petite lumière qui était restée, c'était ceux qui étaient restés fidèles à Kénan. Mais regardez dans l'âge de Pergame, qui est l'âge précédent, ce qui était arrivé. Malgré que tu habites là où le trône de Satan, mais tu retiens mon nom. Le combat c'était le combat du nom. Et le combat du diable toujours a été le combat de détruire le nom. Ou de désorienter le gens du nom. Et tu as retenu ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. La foi en quoi? La foi en mon nom. Et pour cela, quand Frère Branham revient, il dit qu'il doit nous retourner à la foi des apôtres. Cela veut dire qu'il nous retourne au baptême au nom de Jésus, à l'adoration au nom de Jésus, à la prière au nom de Jésus, entrer dans le nom du Seigneur Jésus, car le nom de Jésus-Christ, c'est le caractère ou l'esprit du Seigneur dans lequel nous sommes baptisés. C'est vivre en Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vie. Donc, nous vivons dans les noms. Les noms qui est la vie, le chemin et la vérité. Si on vous détourne du nom, c'est fini pour vous. Amen. Mais là de Pergame, là de Noche. Peu importe que le diable montait en puissance, ils ont gardé le nom, ils n'ont pas renié le nom. Même si on les a tués comme les témoins fidèles Antipas. Je vous ai montré, hein,
comment le Caïnite faisait la guerre aux Énoshites. C'est en cela qu'après avoir installé le pape dans la de Pergame, cette femme, Jézabel ou l'église catholique, par sa religion d'imposition de faux noms, sous forme de titres trinitaires, il a dit, si je viens au nom de Satan, ils vont me comprendre. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Les pères là, vous savez c'est qui? C'est Numéro, c'est Zéus, c'est Zernebogus, c'est Zoroastra, c'est Chronos, c'est Osiris, c'est Iris. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable, depuis Caïn, comme il savait que son père adoptif Adam leur enseignait que nous attendons la sémence de la femme. C'est lui que Dieu a promis de nous libérer de l'emprise du diable. Quand Caïn est sorti de là, il a commencé à initier son fils Enoch. Le mot Enoch signifie initier. Et il lui a placé prêtre dans son temple et dans son ville sanctuaire. Et il lui a appris que ce mot, je suis la sémence de la femme. Parce que le droit de naissance doit me revenir. Alléluia. Et comme il y avait une succession, Enoch a pris le même titre jusqu'à ce que Cush vienne. Cush aussi a reçu le même titre. Amen, amen. On l'appelle Phaistos. C'est lui qui porte la massue et qui détruit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans beaucoup de drapeaux, vous voyez voir l'emblème, soit une massue, soit un marteau, soit quelque chose comme ça. Le même vieux démon. Alléluia. Et quand Numéro a hérité de Cush, il a reçu le même chose, le même titre. Ah, et puis Numéro était représenté. Quand il est mort, sa femme a reçu le pouvoir. Elle s'appelait Séméramis. Et elle portait Numéro entre son mains. On l'appelait la mère de Dieu. Et ce Dieu-là, c'était Numéro de son propre mari. C'est ce que les catholiques croient. Jésus est Dieu. Catholiques ne croient pas que Jésus n'est pas Dieu. Ils croient que Jésus est Dieu. Ils croient que... Parce que dans leur divinité, il y a trois dieux. Mais ils croient que le mari de la mère de l'enfant ou le mari de la mère de Dieu est lui-même aussi Dieu qui s'est transformé en fils. Mais cependant, il reste le Père. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de gens du message croient comme ça. Il y a un Dieu le Père ici. Et puis il y a Jésus dans Jésus. Quoi que c'est ce que Frère Branham dit, mais beaucoup de gens ne comprennent. Je pense que je l'ai expliqué ici. Vous ne comprenez pas. Les Jésus dans Jésus, là, ce n'est pas trois Jésus. C'est comme moi. Je suis corps. Je suis esprit, je suis âme. Je ne suis pas trois personnes. Je suis une personne en trois dimensions. Quand on dit que mon esprit c'est William dans William, c'est une autre personne. Ce sont des compréhensions catholiques. Où Branham n'adorait pas Jésus, mais adorait le Père de Jésus. Non. Aïe, Dieu mal compris.
Écoutez-moi très bien. Écoutez. Donc, c'est comme ça dans l'âge de Thyatire. Prenons d'abord le message à l'âge de Thyatire pour le commenter. Dans Apocalypse 2:18. Écrit à l'âme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents, montrant celui qui est venu dans la nuée. Celui qui est venu dans Apocalypse 10, 1-7 pour juger cette femme. Et bientôt son jugement sera visible. L'Église catholique. Verset 19, je connais tes œuvres. Là, il parle de petit nombre de gens de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Ces gens-là ont travaillé dans l'âge des ténèbres. On les tuait, on les maltraitait, mais ils restaient fidèles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on n'a même pas mis une épée ici. Lui-même regarde des choses sales sur Internet. Lui-même va avec les femmes. Et il vient à l'église, il saute. Lui-même est dans la sorcellerie. Mais ces gens-là, amen, amen, restaient là. Ils étaient un petit nombre. On les livrait aux lions. C'est pour cela que Dieu dit que les œuvres sont encore plus nombreuses. Dans le verset 20 ans. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. L'église catholique qui se dit prophétesse. Si je donne le droit d'enseigner, c'est lui-même qui devrait enseigner. Cette église a arraché la Bible aux gens. On n'avait pas le droit, si on t'attrape en train de lire la Bible, on te brûle. La Bible est restée seulement aux prêtres qui ont le droit de le lire. Tu donnes le droit d'enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je vous dis la vérité, même des saints comme Jeanne d'Arc, des saints qui sont sortis de cet âge comme Martin Luther. Ils continuent à baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tellement on leur avait déjà arraché la Bible longtemps, on les avait séduits. C'est la même chose avec les églises qui arrachent les brochures aux gens aujourd'hui. Oh non, nous n'allons plus lire les brochures à la chair. Oh, écoutez-moi très bien. L'interprétation de la parole de Dieu, la Bible est unique. Mais l'interprétation dépend de chaque âge. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé William Branham. Et il a été annoncé quand il viendra. Toi, Daniel, scelle ces choses. Mais quand au temps de la fin, les gens vont lire la même Bible, mais avec une grande connaissance. Maintenant, toi, tu dis aux gens, non, 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 arrêtez ça. Lisez seulement la Bible. Voilà comment vous et les dénominations, vous êtes identiques. Versets 21 et 22. Je lui ai donné du temps. Ici, manger d'abord, je retourne au verset 20. Manger des sacrifices aux idoles, ce n'est pas le manger physiquement aujourd'hui. C'est pouvoir donner des credos et des dogmes aux gens. Une fausse enseignement, c'est ça la fornication. C'est ça manger de choses
sacrifié aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentit et il ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. C'est le lit de l'enfer. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Aujourd'hui, ceux qui ne suivent pas le message de l'air vont entrer dans la grande tribulation. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Verset 23, je ferai mourir de mort ses enfants. Les Français drôles, comment faire mourir des morts? C'est frère Branham dit, c'est la dénomination qui est la mort. La dénomination, ce sont des credos et des dogmes. Ah, des choses que on enseigne des gens qui ne sont pas scripturels. Quand les gens mangent cela, ce sont des poisons qu'ils mangent. Ce sont des coloquintes sauvages. Ils sont des gens morts spirituellement. C'est pour cela qu'on leur fera mourir de la mort, de la dénomination. Parce que Rome a des enfants. Selon Apocalypse 17, ces enfants sont des églises. Ce sont des filles qui prennent exemple sur elles. Elles qui Jézabel. Amen. Mais Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À vous tous, verset 24 à 29. À vous, à tous les autres de Thyatire, ces petits nombres qui sont maltraités, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui restent fidèles à la parole, qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Dieu les a supportés. Il y avait des gens là que même qui priaient en comptant les chapelets. Mais Dieu les a supportés à cause de la sincérité de leur cœur. Ce n'était pas leur faute, ils n'avaient pas la Bible. C'est pour cela qu'on appelle cet âge-là des ténèbres. Les noms a été presque complètement embrouillés. C'est pour cela que Dieu dit, je ne vous demande pas beaucoup de choses. Mais le Père que vous connaissez, comme vous ne lisez pas ma Bible, je vous supporte. Parce que l'agneau était encore sur le trône en train d'intercéder. Amen, amen. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Bien sûr, dans le millénium. Amen, amen. Avant de retourner à ce que nous étions en train de commenter sur le nom d'Apollon, parlons brièvement des trois profondeurs de Satan. Vous verrez que j'en parle, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de profondeur de Satan dans Éphèse, dans Smyrne, dans Pergame. L'église est passée par la profondeur de Satan. Et dans cet âge de Thyatire, ils ont mis le comble à cette profondeur. C'est le nicolaïsme, c'est plutôt le balamisme, c'est le jézabélisme, c'est ce qui suit toute église. Et quand vous avez tous ces trois choses avec vous, les trois forment une trinité qui donne naissance au numérodisme. C'est ce que nous allons voir. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Écoutez-moi très bien.
Le nicolaïsme, c'est quoi? C'est un système qui cherche à humaniser la doctrine de l'Église et d'arracher la conduite du Saint-Esprit à l'Église. Cela veut dire des choses que Dieu n'a pas dit, mais que moi, le pasteur, j'ai dit. Et je vous recommande de le faire par imposition. La différence entre le nicolaïsme et le balamisme, tous utilisent le credo et le dogme, des choses qui ne sont pas écrites. Mais la différence est que le nicolaïsme, c'est l'imposition. Le balamisme, ça entre par la ruse. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, c'est toujours le diable sous différentes formes. Retenez cela comme ça. Vous allez voir par exemple, Jésus a trouvé le juif en train de dire non, avant de faire ceci, il faut se laver le cou, laver le main, laver de ceci, faire des choses que Dieu n'a pas dit. C'est dans Matthieu 23. Et je pense dans Acte 9 ou 7, Jésus est en train de leur dire, vous hypocrites, vous adorez Dieu en vain. En prenant le commandement d'homme comme si c'était le commandement de Dieu. Quand vous voyez un pasteur trop autoritaire dans la dictature, c'est la sémence catholique. C'est la sémence du nicolaïsme. Imposer aux gens des choses qui viennent de sa tête. C'est ça le nicolaïsme. Si vous lui demandez où cela est écrit, il vous dit c'est la conduite du pasteur. Chaque église doit avoir sa doctrine, oui. Chaque église doit avoir sa conduite, oui. Mais frère Branham dit que la doctrine de l'église doit être la doctrine de la Bible. Amen, amen. Et tout ce qui est contraire à cette Bible, peu importe la révélation, peu importe l'inspiration, c'est faux. Amen. Ce sont des nicolaïtes. C'est ce que vous devriez comprendre. Et puis il apprend les gens. Les gens sont tellement habitués au commandement du pasteur qu'il leur dit même le sorte de cheveux qu'ils doivent avoir. Cette semaine ici, tout le monde comme ça. La semaine là, tout le monde comme ça. Cette semaine ici, tout le monde doit mettre les cravates. Si vous ne mettez pas la cravate, les autres vont vous condamner. Ils vont trouver que vous êtes désobéissant à Dieu. Où est-ce que Dieu a exigé les gens de porter la cravate? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est du nicolaïsme. Imposer les gens. Les balamismes, c'est quoi? C'est un mouvement dénominationnel qui a pour spécialité de créer la confusion entre le vrai et le faux. Dans le mariage, il veut le mariage mixte. C'est une doctrine de mixage. Un peu de la Bible dit, un peu de Branham dit, et un peu du pasteur aussi a dit. Chaque église doit avoir sa conduite. La conduite d'une église, si c'est la conduite du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduira toujours dans toute la part. Jésus a dit, vous m'adorez en vain. Vous adorez Dieu en vain. Parce que vous prenez le commandement des hommes pour en faire le commandement de Dieu. Vous dites que ce sont des commandements pour votre bien. L'église de Dieu est la colonne de la vérité qui est la parole. Si Jésus était à votre place,
Étant le Dieu du ciel, quand il a vu les pharisiens obliger aux gens, avant de manger, il faut laver les mains, sinon vous serez impurs. Je lui allais dire, bon, écoutez, je sais, je suis Dieu. Dans l'année 1900 ou 1600, on va découvrir le microscope. Et il faut laver les mains. Non. Si les gens vont laver les mains, qu'ils se lavent les mains de leur propre choix. Mais n'en faites jamais un commandement de l'Église ou de Dieu. C'est ça ajouté à la parole. Donc l'autre différence entre le nicolaïsme et le balamisme, le nicolaïsme a pour spécialité d'ajouter. Le balamisme a pour spécialité de retrancher. Balaam a dit par la ruse, de retrancher par la ruse. Vous voyez, nous sommes le même peuple. Dieu vous avait dit de ne pas épouser d'autres femmes, des autres gens. Mais nous venons quand même de l'autre. Hein? On devait se marier. C'est-à-dire, il a mouillé la limitation. Il met la confusion entre le vrai et le faux. Et il retranche de ce que Dieu avait dit. C'est ça le balanisme. C'est la deuxième profondeur de Satan. Quand il vous oblige, il trouve que d'autres se révoltent. Il va prendre seulement cette Bible ici, les transformer et vous embrouiller. Il va vous dire, je vais vous montrer que Frère Branham n'est pas venu pour nous retourner à la Pentecôte. Nous allons maintenant à l'âge de l'épouse. Nous n'allons pas là de l'épouse, c'est faux. C'est vrai. Mais il faut d'abord rétablir les soubassements. Comment ne pouvez-vous pas retourner dans l'âge pentecôte? Tout cela pour vous embrouiller les dons, les choses. Tout cela sont passés. Nous sommes maintenant dans la parole. Mais cette parole est venue pour rester amorphe. La confusion, le balamisme, les gens vont commencer à aller. Les dons, le parler en langue, les prophéties sont passés. Le parfait est venu. Mais dans le parfait là, il y a les dons parfaits. Il y a le parler en langue parfait. Il y a le prophétie parfait. C'est ce que ça veut dire. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. C'est ça le balamisme. Amen, amen. Le jézabélisme, c'est maintenant quoi? C'est mettre à tuer tout celui qui est contre nous. Ça va automatiquement. Une église dans laquelle nous trouvons le nicolaïsme et qui entre dans le balamisme, c'est une église qui entre directement dans le jézabélisme. Tuer aujourd'hui, c'est parler du mal des gens. Détruire la réputation des autres. S'éloigner des autres. Dès qu'ils trouvent que maintenant vous n'êtes pas selon ce que leur pasteur leur apprend. Ces nicolaïtes-là, ces balamites-là, leur apprend. Vous êtes un homme à abattre. Voilà pourquoi quand ils arrivent dans des villes où il y a d'autres pasteurs, ils ne supportent pas les écouter. Frère Branham a dit, si vous ne pouvez pas écouter un autre pasteur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en vous, c'est l'esprit du diable. Commencez maintenant à tuer en imposant le nicolaïsme et le balamisme en tuant. Amen, amen. Et quand maintenant vous avez ces trois choses, c'est une trinité
que l'on appelle le numérodisme. C'est ça la doctrine du numéro. Le nicolaïsme a commencé depuis la jeunesse. Le balamisme a commencé depuis là-bas. Le jézabélisme a commencé depuis là-bas. Si vous lisez Genèse 11, vous trouverez les 3 dessins de Nimrod. Édifier une nation puissante. Quand ils cherchent par le jézabélisme à tuer les gens, ce sont les intentions de Nimrod pour que leur église soit au top et au-dessus de tout. Édifier une nation puissante, c'est le premier dessein de Nimrod. Deuxième dessein, c'est répandre sa propre religion. L'interprétation que leur église a, c'est ce qu'ils veulent pour tout le monde. C'est ça les intentions de Nimrod. C'est la raison pour laquelle son troisième dessein, c'était de se faire un grand nom. C'est la raison de la construction de la tour de Babel. Dans l'église où il y a le nicolaïsme, le jézabélisme, et plutôt le balamisme et le jézabélisme, le pasteur a les intentions de Nimrod. Édifier une église puissante qui domine tout le monde. Sa religion là, c'est que lui croit, c'est vrai. Et c'est fini. Si vous leur montrez, frère Branham a dit, mais c'est différent de ce qu'ils croient. Ils ne vont pas croire ça. Même si tu prêches ça, les gens, ils vont commencer à te regarder. Ils vont se référer toujours à leur numéro. Et troisième point, c'est faire un grand nom. Il y a des noms aujourd'hui qui sont comme des Coca-Cola. Même si vous faites sortir Pepsi, même si vous faites sortir Mirinda, vous faites sortir Top. Coca est entré dans les têtes des gens. En économie, on appelle ça le renom ou le... comment on appelle ça? J'ai oublié. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Quand j'ai fait ma convention, pour que ma convention soit puissante, il faut appeler le pasteur William. Autre personne. Et quand même honte. Mais c'est Coca-Cola. C'est de la blague. Je me demande, est-ce que c'est comme ma femme me demande, mais tous ces gens-là qui n'invitent que des gens, une catégorie de gens là, est-ce que ces gens-là sont vraiment conduits par Dieu? Ils prient vraiment. Dans la convention, ce ne sont qu'un groupe de Coca-Cola. Après Coca, il y a qui Fanta encore. Quand M. Coca part, non, les Fanta, ils vont passer et puis Coca va venir après. C'est comme le soum de mangue. Jus de mangue. Même si on vous donne multifruits, les enfants sont pas habitués au goût de la mangue. Ah, papa, ça c'est mauvais. Mais non, c'est bien, c'est pour la digestion. Non. Exposé des 7 ans de l'église, résumé des ans de l'église, paragraphe 1, page 373. Il ne faudrait pas manquer de faire ici une observation fort instructive. Voilà les œuvres de Nicolaïte, la doctrine de Balaam et l'enseignement de la fausse prophétesse Jézabel ne sont pas 3 esprits différents ou 3 principes spirituels. Ce ne sont que les manifestations du même esprit.
qui atteint de nouvelles profondeurs. Il y a des églises qu'on appelle des églises du message aujourd'hui qui sont des églises de Satan. Dans la profondeur de Satan. Le Saint-Esprit vous conduit dans toute la parole. Quand vous arrivez au point où vous voyez des soi-disant chrétiens qui refusent de croire une partie de la parole, mais qui sont là toujours, oh, nous sommes dans le message. C'est grave. Ils sont dans la profondeur de Satan. Nous sommes dans une école théologique, il faut écrire. Exposé de 7 ans de l'église, résumé de message, il n'est pas venu pour. Jésus est amour. Aimons-nous les uns les autres. Non, le message, Frère Branham dit, je crois que l'église doit entrer dans les enseignements plus profonds. Ce sont les enseignements profonds qui vont vous stabiliser. Vous regardez une église, ça, ils sont dans la profondeur de Satan. Ça. Même si vous entrez, vous pensez. Exposé de 7 ans de l'église, résumé des ans de l'église, page 370, paragraphe 2. En effet, l'église restera désormais plongée 1 millier d'années dans le profondeur des ténèbres. Connaissant le profondeur de Satan. Quand des gens religieux adoptent le nicolaïsme, en même temps que le balanisme, les gens ne savent plus dans le balanisme ce que le prophète a dit, c'est qu'aussi leur pasteur a dit. Ils ne savent pas qui est le prophète, qui est leur pasteur. C'est ça le balanisme. On croit réellement que on leur demande, c'est que vous savez, ça fait pas longtemps, au début des églises du message, les dénominations avaient peur de nous. Tout ce que nous disions, nous le prouvions dans la Bible. Aujourd'hui, la différence que nous quittions les dénominations pour venir dans le message, parce qu'on trouvait qu'ils faisaient des choses contraires à la Bible. Mais aujourd'hui, les dénominations elles-mêmes nous demandent aussi. Ce que vous faites là, c'est écrit où dans la Bible? Nous manquons de réponses. C'est ça le balanisme. On ne connaît plus de limites. Nous leur disons, chaque église a leur conduite. Alors, laissez-les aussi prendre la conduite que la femme prêche. Pourquoi vous les condamnez? Laissez-les avec les rouges à lèvres. Pourquoi vous les condamnez? C'est ça le problème. Frère Branham dit quand les gens adoptent le nicolaïsme en même temps que le balamisme et qui disposent de la puissance financière, regardez là où ça vient, et qui disposent de la puissance financière, du pouvoir politique et de la force physique pour les appuyer, alors il n'y a qu'une seule direction où ils puissent aller tout droit dans la doctrine de Jézabel. Il y a des églises, ils arrivent dans la vie, ils ont des relations avec des maires, des bourgmestres. Regardez les choses ici qui ont commencé avec Moutamba. J'ai dit ici, cette histoire-là est politisée, ça exagère. J'ai prié ici. 4 jours ou 5 jours après, Moutamba a commencé à être poursuivi. Aujourd'hui, le ministre qui est venu, il a dit que j'abroge tout cela, c'est contraire à la loi du pays, à la loi de liberté de la religion. Mais qui était à la base? Nos soi-disant frères du message. Ce sont des gens qui sont dans la profondeur de Satan. Les nicolaïsmes, le jézabélisme et le balamisme,
vient par la puissance financière. Le pouvoir politique. Maintenant, on peut utiliser le commandant, les généraux, pour le gouverner les ministres, pour appuyer leur histoire là. Que Dieu nous accorde la grâce. Il n'y a qu'une seule direction de la jézabélisme. Amen, amen. Ah, c'est ce que vous devriez comprendre. Je pense que je devrais m'arrêter ici pour ne pas vous embrouiller beaucoup. Ce sont des choses profondes. Nous ne sommes même pas encore atteints vraiment notre âge de Kenan. Nous n'avons pas atteint en toutes ces significations pour voir clairement ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes en train de baser la fondation. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devriez retenir ce chose et veiller sur cela. Faites la différence entre ce que Dieu a dit et ce que votre pasteur a dit. Quand il commence à imposer le genre, on n'impose pas une doctrine à quelqu'un. C'est le nicolaïsme. Le Dieu veut que les gens se donnent à lui librement. Dieu veut que les gens lui servent librement. Dieu ne veut pas de problème. Sinon, Dieu allait changer tout notre cœur et faire de nous des enfants de Dieu. Quand vous commencez à obliger les gens, ça va devenir mécanique. Quand ça devient mécanique, Dieu rejette cela. C'est ce qu'il a dit par Esaïe, vos tables sont remplies de vomissements. J'en ai assez de vos fêtes. Ces fêtes-là, c'est ce que Dieu avait recommandé. Mais les gens ont commencé à matérialiser cela, à ôter la conduite du Saint-Esprit. Ça devient charnel. Au point que vous voyez même des pasteurs qui se tiennent là, qui n'étaient pas là dimanche. Dimanche passé, montrez les doigts. Il monte les doigts. Il dit sortez, rentrez à la maison. C'est le nicolaïsme. Amen. On n'oblige pas le genre. Ah, frère Branham me dit nos femmes ici. Nous ne les obligeons pas. Mais quand le Saint-Esprit entre en eux, c'est le Saint-Esprit qui change leur esprit. Quand ils quittent là-bas, ils vont dans le balamisme. Ils entrent par la rue. Le pasteur a dit. Vous voyez quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, il vient chez le pasteur. Pasteur, pardonne-moi. Pasteur, pardonne-moi. Il s'agenouille même. Quand le pasteur lui impose les mains, il dit Dieu m'a pardonné. Le catholicisme, le pasteur n'a aucun droit de pardonner le péché. Mais le pasteur a le droit de vous aider à vous débarrasser de vos péchés. Quand le pasteur dit que je te pardonne pour une chose que tu as fait contribuer, c'est un mensonge. Va demander pardon à Dieu, répare ta vie. Prends la décision d'être fidèle. Le balamisme. La parole vient au prophète. Et nous croyons que celui qui nous a parlé aujourd'hui, c'est William Branham. Nous prenons le brochure, nous prenons la Bible, nous comparons. Et c'est toujours dans la Bible. Mais toi, quand tu viens avec tes choses-là, qui ne sont ni dans la brochure ni dans la Bible, pour mettre la confusion, c'est du balamisme. Et quand vous commencez maintenant
N'allez pas là-bas. N'allez pas chez tel pasteur. Ils ont leur campagne. N'allez pas écouter. Ils ont leur convention. N'allez pas écouter. Parler de tuer les réputations de gens. C'est du jézabélisme. C'est là que vous voulez maintenant avoir un grand nom. Une religion qui domine tout le monde. Avoir une église puissante. D'abord une église puissante, une grande religion qui domine tout le monde. Et puis un grand nom. Au point que des pasteurs complexés, quand on te demande, vous arrivez dans une ville, on te demande, tu viens de Boma. Quelle église? Tabernacle de l'Adoption. On te regarde en haut. On te regarde en bas. Les quel pasteur? C'est William. Est-ce qu'à Boma, le pasteur William aussi? Et puis on commence à te citer les grands pasteurs. Est-ce que tu connais le pasteur Kasumbalé? Je passe beaucoup là-bas. Je ne connais pas votre église. Je vous dis les réalités. Un grand nom. Des numéros. Après, on vous demande. Tu viens de Kinshasa. Et quelle église? Ou à Kinshasa. Là aussi, il y a des routes. Tu dois commencer à expliquer comment il y a des érosions, mais Fatih est en train d'arranger. Mais dès que tu dis je suis là, le lendemain, est-ce que tu peux prendre le micro et prier pour nous? C'est un impédique qui vient de ce centre de l'église de numéro. Vous lui donnez le micro. Après, frère, si nous avons des chanteurs, je ne vais pas faire chanter. Il est là. Vous dansez. Il faut ouvrir le masque. Un grand diable. Le pasteur commence à trembler. À la fin, il arrive là-bas. Frère, j'aimerais causer avec vous. Moi, je suis un têtu. Bande de complexes. Même si tu as un avion, je m'en fous. Après, viens, frère. Comment tu as fait? Bon, pasteur, bon. Moi, si je ne suis pas au niveau de votre pasteur, il faut quand même supporter. Même si tu n'as pas. Tu peux aussi nous exhorter, non? Après 3 jours, huissier, diacre. Des diacres importés. Il vient 3 jours après, diacre. La politique. Il faisait la politique. Amen. Ce n'est pas bien. Il faut prier. Il faut sentir. Il faut connaître la personne. Tout ça pour s'associer. Vous voyez des gens qui sont dans leur église là. L'autre ancien, ce n'est même pas lui qui lui a donné naissance spirituelle. Quand il prêche un peu. Il vous dit que j'étais aux États-Unis. J'étais dans un hôtel que le frère Joseph a payé lui-même de son propre. Mais tout ça, cette histoire, c'est pourquoi? J'étais à Kinshasa. J'étais avec le pasteur Barouti. Vous voyez sur les photos de profil. Toujours lui avec le pasteur Barouti. Je ne dis pas qu'il est passé par outil
et numéro. Je dis que ça, l'esprit qui est dans ces personnes. C'est-à-dire qu'il veut s'associer son royaume à l'autre. C'est ce que nous. Est-ce que vous savez que Nimrod avait conquis tout le royaume? Soit vous êtes avec, il dit même nous devons rester ici, construire un grand tour, une grande église. Lui il vient de Mazamatek. Dès qu'il arrive à l'église, le temple de Nimrod. Je ne vise pas des gens ici. Il appelle là-bas. Mais bien aimé, je suis rentré ici. Notre église ne sera plus appelée petit adoption. Ça devient adoption majeure. Il faut avoir une grande vision. Voyez, quand des choses comme des blagues. Les intentions des numéros. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit vous attire vers ce qui est humble. Que Dieu vous bénisse. Moi, dans la misère, la bise mère, la bise dans la misère, j'étais dans la souffrance, sans espérance, sans espérance, oh mon Dieu, dans la j'ai, oh et il est bon pour moi, Jésus aimé, et moi, oh et il est bon pour moi, Jésus aimé, et moi il est là, il est avec toi pour ma peine, alors déchaîné. Oh, oh, il est mon pour moi. Je dis que je veux aimer. Oh, et moi, il est, oh, il est mon pour moi. Abandonne tes enfants entre tes mains, Père. Ils ont exprimé le désir de leur cœur. Laisse qu'en sortant d'ici, Seigneur Dieu bien-aimé, chacun d'eux puisse croire qu'il a réussi l'objectif pour lequel il est passé. Peu importe ce qui va s'en suivre, qu'ils combattent pour leur foi. Ceux qui ont cherché le Saint-Esprit, qu'ils croient, Seigneur. S'ils ont tout confessé, s'il n'y a rien qui bloque, qu'ils croient qu'ils ont reçu.
Ceux qui avaient besoin de finances, Seigneur. Dieu bien-aimé, si leur cœur ne le condamne à rien, qu'ils croient qu'ils ont reçu. Ceux qui étaient malades, qu'ils croient qu'ils ont été guéris. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen.